femmes de Kédougou à Dakar vous remercie d'avoir bien voulu répondre à son appel. Une minute de silence que nous avons déjà fait, car nous venons juste d'apprendre la mort de 3 de montres à Kédougou pour manque d'anesthésiste. L'amicale juge inacceptable, inhumaine et irrespectueuse la négligence de l'État dont notre région est toujours victime. Pour donner naissance, nous sommes obligés de parcourir au minimum 235 km à la recherche désespérée d'anesthésistes, à Tambacounda ou à Kaolack. À notre frais, en effet, il faut payer obligatoirement au minimum 45 000 francs pour prendre en charge les frais d'ambulance. Et très souvent, ce sont nos braves sages-femmes qui se cotisent pour évacuer les malades très rapidement. Ainsi, nous félicitons et encourageons le personnel de santé de Kédougou qui est en train d'abattre un travail extraordinaire avec les moyens du bord ainsi que les Badjanougor. Malgré tous ces efforts fournis, certaines femmes accouchent en pleine forêt en cours de route. Et dans ces conditions difficiles, cela est impardonnable. Par ailleurs, nous ne pouvons pas comprendre la décision du ministre de la Santé qui a affecté 5 sages-femmes dans le nouveau hôpital régional non fonctionnel et dont l'accès est quasiment impossible, pendant que des sages-femmes natifs de Kédougou sont toujours à l'attente d'être intégrées dans la fonction publique. Nous interpellons le président de la République de recadrer le ministre de la Santé et le ministre de la fonction publique pour que cette situation soit corrigée le plus rapidement possible. Compte tenu de tout cela, nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin et déclarons avec plus grande fermeté que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, serait coupable si toutefois un décès devait être enregistré dans ces circonstances. Et au moment où je vous parle, nous venons juste d'apprendre avec tristesse la mort de 3 des nôtres survenus en cours d'évacuation. Et nous demandons au procureur de la République de s'autosaisir. Il est grand temps que ce mépris injustifié de l'État envers Kédougou cesse immédiatement. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, détrompez-vous. La jeunesse et les femmes de Kédougou disent non à l'injustice et ne vous laisseront plus jamais faire. La jeunesse exige plus de respect et de considération. Dans l'immédiat, nous voulons avoir tout de suite un anesthésiste parce qu'il y a assez de morts. 3 des nôtres sont déjà morts à cause de cet anesthésiste. Donc on en a marre, on n'en peut plus. On ne peut pas attendre la semaine prochaine ou bien quelques jours comme on nous l'a fait comprendre. On ne peut pas. Ce sont des êtres humains qui sont acquis. Ce sont des femmes qui doivent accoucher et qui n'arrivent pas, qui sont vraiment malades. Ils ne peuvent pas parcourir plus de 237 km pour aller chercher désespérément un anesthésiste à Tambacounda ou à Kaolack. Et une fois arrivés là-bas, chaque fois on les renvoie à Kédougou pour leur dire qu'ils n'ont pas, eux aussi, ils n'ont pas de gynécologie. Ceci, c'est juste un lancement, un plan A. Il y aura un plan B, il y aura le plan C, et si possible, il y aura même un plan D. Cela veut dire que nous marcherons jusqu'au palais. Si Inch'Allah, si Dieu le veut, on le fera.